il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Enfants du Seigneur et bien-aimés de Dieu, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec vous toutes et tous. Et je vous souhaite déjà de passer une journée des plus agréables à l'ombre des ailes du Dieu trois fois saint. Je continue avec les apparitions du Christ, du Jésus ressuscité. Nous sommes rendus maintenant à son apparition aux disciples, tandis que Thomas est là. Thomas est présent. Thomas, qui disait auparavant, lorsque les disciples, suivant les versets 24 et 25, lui ont dit que le Seigneur est réellement ressuscité, eh bien, il a demandé des preuves. Il a dit il lui faut absolument des preuves, et pas n'importe lesquelles. Il faudra qu'il puisse voir dans ses mains la marque des clous. Et aussi, il faudra qu'il mette son doigt dans la marque des clous. Et encore, il faut qu'il mette sa main dans son côté. À défaut de croire, il ne croirait point. Il ne croirait point. Je vais vous lire les versets 26 à la fin, mais peut-être que pour vous remettre dans le bain, je vais commencer à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la même maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main
et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes dans le nom de Jésus, ton Fils. Merci Père. Alors bien aimé, c'est là le texte. C'est là le texte qui nous rappelle encore une fois l'incrédulité de Thomas, ou bien la conduite de ce disciple sceptique, incrédule. Vous rappelez, ce n'est pas la première fois qu'il a fait montre de son incrédulité. En Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, au verset 5, c'est ce même Thomas Didyme qui disait au Seigneur, Jean chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est ce qui a poussé, sa question a poussé le Seigneur, son observation, son intervention a poussé le Seigneur à nous donner cet enseignement que nous trouvons. À partir du verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel bel enseignement. Et il va continuer au verset 7 pour dire, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Malgré Jésus eut à dire ceci aux disciples, à tous les disciples, et en l'occurrence à Thomas en particulier. Mais Thomas, après la mort et la résurrection du Seigneur, a continué de persévérer dans son incrédulité. Et voilà pourquoi le Seigneur eut à lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois, au verset 27. Après lui avoir, bien sûr, donné les preuves qu'il a exigées au verset 25. C'est fort ce que Thomas disait à ses confrères au verset 25. Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas, Thomas, Thomas. Bien sûr, Thomas n'a pas été le premier et certainement pas jusqu'aujourd'hui, il n'est pas le dernier. Il y a beaucoup de sceptiques parmi nous, beaucoup de sceptiques entre nous. Bien sûr, des bien-aimés qui vont à l'église chaque jour, qui écoutent
le message de la parole de Dieu prêché. La plupart du temps, ce sont des gens qui courent à gauche, courent à droite pour écouter X, Y, Z qui arrivent de l'extérieur, qui arrivent d'Afrique, qui arrivent de France, qui arrivent des États-Unis, qui arrivent d'Haïti pour prêcher comme si c'était la première fois qu'ils allaient entendre un serviteur de Dieu parler de Dieu, présenter le message de la parole, présenter le kérigme. Mais c'est leur course effrénée. Leur course effrénée ne les pousse pas pour autant à croire, ne font pas pour autant d'eux des croyants authentiques. Je dis bien des croyants authentiques. Ils croient, mais leur croyance, la question que je me pose encore aujourd'hui, est-elle authentique? Le Seigneur seul le sait. Le Seigneur dit à Thomas, le Seigneur entre en complicité, tout simplement, avec Thomas. Et je dis en complicité parce que, écoute, Jésus ressuscité, après avoir passé 3 ans et demi à enseigner à Thomas, Jésus ressuscité n'était nullement obligé de donner des preuves ou bien les preuves exigées par Thomas à Thomas. Étant ressuscité, écoute, il s'en ficherait pas mal de la réflexion de Thomas, puisque normalement, il se présente aux disciples, il leur parle, il s'assoit avec eux, il mange avec eux, mais il entre en compromis, en complicité avec Thomas. C'est comme si il participe en quelque manière à sa faiblesse, en lui disant, viens ici, avance ici ton doigt, mets ici ta main dans mon côté. Et finalement, pour lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Mais crois. Mais crois. Ne sois pas incrédule. Et c'est ce que j'ai à vous dire aussi aujourd'hui. Vous qui doutez encore, vous qui vous demandez encore, est-ce que réellement le Seigneur Jésus était ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'il va revenir nous chercher tel que promis? Voilà déjà 2000 ans. 2000 ans et plus. Découlé. Il n'est toujours pas revenu. Jésus dit, ne sois pas incrédule. Toi. Oui, toi. Toi. Précisément, à toi, il le dit. Ne sois pas incrédule, mais crois. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur éternel, Dieu 3 fois saint, nous nous courbons devant ta face bénie en signe d'humilité et de soumission parce que tu es Sa Majesté suprême. Parce que tu es le souverain, pas un souverain, mais le souverain. Nous le reconnaissons, Seigneur, à travers les Saintes Écritures et plus précisément avec Christ, ton Christ, mort et revenu à la vie. Merci Seigneur, parce que, encore une fois, ô Dieu, tu ne l'as pas laissé parmi les morts, tu l'as ressuscité d'entre les morts au 3e jour, tel qu'il avait promis. Et par cela, il a signé avec son droit trempé dans son sang notre salut, le salut des humains, le salut de ces hommes, le salut de ces femmes qui croient en lui, qui croient en toi, qui croient en sa mort, qui croient en sa résurrection d'entre les morts, qui croient à son retour. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Papa pour toutes tes œuvres et particulièrement pour cette œuvre ultime qui garantit notre salut en Jésus. Merci Père. Merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Élevé, ô Dieu, soit ton Saint-Nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci Père. Aide-nous à croire. Aide-nous, ô Dieu, à marcher, Seigneur, par la foi et non par la vue. Chasse en nous, ô Dieu, les idées qui se sont emparées de Thomas. Plusieurs s'affublent du titre de Saint Thomas, tellement ils sont sceptiques, tellement ils sont soupçonneux, ils n'accordent pas foi, ils ne font pas confiance, ni à toi, Père, ni au divin, ni non plus aux choses terrestres. Papa, je les remets entre ta main et je te prie pour eux. Fais-leur la grâce de te saisir toi par la foi et d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel avant qu'il soit trop tard. Merci Père, merci Papa. Père, merci pour les malades pour lesquels nous t'avons prié et que tu as touché. Tu as touché bon nombre d'entre eux. Tu as touché Darlene et toute sa famille qui encore une fois était infectée par le virus. Mais tu les as remis sur leurs pieds. J'en bénis ton Saint-Nom pour cette famille. J'en bénis ton Saint-Nom pour ma sœur, pour mon frère Jean Rigaud, pour les jeunes, Papa, pour Dari, pour Doris, pour Daola, pour Doriane. Merci Père. Continue d'être avec eux dans ton amour. Je remets, Seigneur, ta fille adorée Rosemianta de Honnête et ses enfants. Vois cette femme, oh Dieu, qui se débat avec elle-même et aussi avec sa fille Sarah et son fils Dino. Merci pour le chemin parcouru avec eux jusqu'ici.
Merci parce que tu ne les as jamais délaissés ni abandonnés. C'est ce que tu fais pour plusieurs, c'est ce que tu fais pour moi, c'est ce que tu fais pour d'autres. Papa, merci. Père, nous ne voulons pas nous comporter en ingrat devant toi. Nous voulons te témoigner toute notre gratitude. Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous en parlons. Nous en parlons parce que tu es bon pour nous. Tu as manifesté ta bonté envers nous et tu continues de le faire. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas le dire, Seigneur? Merci, Papa. Papa, ma soeur Kitli, Rémi Boisou est devant toi, sa famille. Également, mon frère Baudouin, les jeunes, Seigneur, Mioli Nerli, Seigneur, le jeune homme qui grandit, qui avance, qui se développe, qui prend sa place au sein de sa famille. J'en bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour chacun d'eux et pour tous les membres de cette famille. Les autres familles sont également devant toi, ô Dieu. Elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de ta visite. Elles ont besoin de ton toucher. Elles ont besoin, ô Dieu, de se sentir aimées par leur Papa céleste en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur, la louange, au siècle des siècles. Amen. Je crois en Jésus. Par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Tu es le Fils de Dieu.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi.